Bonsoir, nous sommes là une fois de plus, comme d'habitude, très heureux d'être parmi vous. Que l'Éternel vous bénisse pour votre disponibilité. La faveur de Dieu et comment en bénéficier. J'aimerais commencer par une phrase. L'intelligence, les compétences, la sagesse, les atouts, sans faveur de Dieu, est nul. Sont nuls, voulais-je dire. Je disais les compétences, l'intelligence, la sagesse, les capacités et atouts, sans faveur de Dieu, sont nuls. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne bénéficient pas de cela. Certains ont même des relations. Ils ont des appuis, mais quand vous regardez leur vie, il n'y a aucune suite favorable. Il y a des gens qui sont favoris, mais sur les terrains, quand vous observez leur parcours, leur quotidien, vous constatez qu'ils sont en train de peiner. Malgré les efforts, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont bougé de gauche à droite, ils ont contacté des gens, mais rien ne s'est fait. Dans votre vie, ne comptez pas seulement sur vos capacités, ni vos compétences, talents, dons et autres. Comptez surtout sur la faveur de Dieu. Et on ne peut pas bénéficier de celle-là, de cette faveur, si jamais on ne l'a pas. Tous ne peuvent bénéficier de la faveur de Dieu. Il y a une catégorie de gens qui sont pas sélectionnés, mais qui sont vaillants, qui arrivent à bénéficier de cette faveur. Pour en bénéficier, il faut la définir d'abord. Qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu? Je vais essayer de les définir, poussé par le Saint-Esprit. Elle est une portion de bonté divine déversée sur un individu pour l'apporter des opportunités favorables, pour lui protéger, lui épargner des dangers, déversée sur un individu pour créer des circonstances afin que les impossibles deviennent possibles dans sa vie. C'est-à-dire, la faveur de Dieu, elle est une agglomération des choses positives qui peuvent venir sur la vie d'une personne. Et cette faveur, on peut la chercher et on peut la trouver. Il y a plusieurs types de faveurs de Dieu. Il y a une qui est connue de tous, qu'on appelle la grâce. C'est la seule et l'unique faveur de Dieu qui est innée et qui est imméritée. Je me répète, la seule et l'unique faveur de Dieu innée et imméritée, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Là, l'humain ne fournit aucun
sur la terre avec, il ne sait pas d'où il en a pris, il en a bénéficié. Il se retrouve sur cette terre des hommes avec cette grâce, cette faveur de Dieu imméritée appelée grâce. Cela se définit dans une vie en termes de destinée, en termes de destin. Personne n'a demandé à Dieu ou n'a mérité son destin. Grande ou petite soit-elle, nous subissons cette bonté divine dans nos vies en particulier. Et dans cette faveur divine imméritée, innée que nous appelons grâce, il y a les bénéfices qui sont liés, les atouts liés à cette faveur, les capacités attachées à celle-ci, les compétences qui y sont aussi attachées. Donc, lorsque nous disons que quelqu'un a la grâce de Dieu, c'est-à-dire elle bénéficie d'une bonté qu'elle n'a pas pu mériter, qu'elle n'a pas non plus demandé, qu'elle n'a fourni aucun effort pour en avoir, mais c'est la souveraineté de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Hormis cet premier type de faveur de Dieu, il n'y en a aucune autre qui ne peut être méritée. Il n'y en a aucune autre, voulais-je dire, qui ne peut être imméritée. Toutes les autres faveurs de Dieu, on la rencontre sur terre. C'est-à-dire, il n'y a aucune faveur de Dieu, hormis la grâce, qui ne peut se retrouver ou auquel on ne peut rencontrer, ou auquel on peut faire face ou en bénéficier sur terre. Nous venons sur cette terre des hommes avec cette particularité de cette grâce imméritée, mais hormis la grâce imméritée qui se définit en forme de destin, nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu, auquel on va définir pendant ces 2 ou 3 vidéos. Allons-y dans les livres de Genèse, des Rois chapitre 4. Nous sommes à partir du 8e verset. Nous commençons le deuxième type de faveur de Dieu. La faveur de Dieu d'opportunité. C'est-à-dire, pourquoi elle est appelée la faveur de Dieu d'opportunité? Parce que Dieu, dans sa bonté, il vient vous présenter, il vous met sur un panel pour arracher ce type de faveur. Cela veut dire, Dieu veut à ce que vous puissiez être épargné d'un mal qu'il a vu dans sa souveraineté qui peut vous arriver. Peut-être vous l'ignorez, mais Dieu le voit en avance. Il vous présente une faveur, il vous met sur un panel, il vous met sur une prédisposition de toucher à cette faveur divine d'opportunité. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous amène sur les panels d'une faveur de Dieu d'opportunité, cela veut s'expliquer que c'est le seul et l'unique moyen, le seul et l'unique voie que Dieu s'est choisi pour vous répondre dans ce type de problème. Dans un problème, dans une situation bien claire et définie, la seule et l'unique voie choisie par Dieu, c'est de passer par cette faveur divine d'opportunité. Si vous arrivez à l'arracher, que cette portion divine vous couvre, afin que vous puissiez vivre la main puissante et invisible de Dieu dans une situation ou dans une autre. On va parler. On va lire les Écritures et on va expliquer. Des Rois chapitre 4, verset 8. Les Écritures disent ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem.
il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège, et un chandelier enfin qui se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sichem, se retira dans la chambre haute et y coucha. La faveur des dieux d'opportunité. Dieu veut que vous puissiez bénéficier de son intervention. Dieu veut à ce que vous puissiez bénéficier de son aide. Dieu veut à ce que vous puissiez bénéficier de son appui et de son apport. Comme étant Dieu, vu qu'il travaille selon les schémas qu'il a établis lui-même, il dira, mes voies ne sont pas vos voies. Il a ses voies bien précises, bien définies, auxquelles il utilise pour intervenir dans des vies. Et il veut à ce qu'il puisse agir dans un domaine, voulais-je dire, quelconque de votre vie. Mais pour intervenir, il veut à ce que vous puissiez rentrer dans ces principes pour toucher à cette faveur afin de l'amener à intervenir dans votre vie. L'opportunité peut vous être donnée ou présentée. Vous pouvez la saisir si vous êtes spirituel et sensible. Vous pouvez aussi la louper si vous êtes charnel et insensible. Les opportunités divines, la faveur divine d'opportunité. Il y avait une femme qui était riche, bénie, mais qui était malheureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était comblée, mais il y avait un vide dans sa vie. Dieu voulait amener cette femme à se sentir heureuse. Dieu voulait l'amener la paix, la joie, la sécurité mentale. Et Dieu est passé par une circonstance, parce que la Bible l'appelle les maîtres des temps et des circonstances. Il a occasionné une circonstance dans la vie d'un prédestiné de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un héritier, co-héritier de Christ. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que la prédestination, il n'y a que la providence divine. Ne croyez pas au hasard dans votre vie. Cherchez à comprendre pourquoi l'Éternel permet à ce que vous vous retrouviez devant telle ou telle autre situation. Cherchez à comprendre pourquoi l'Éternel vous amène tel ou tel événement. Cherchez à définir la volonté de Dieu cachée derrière les circonstances, positives ou négatives soient-elles. Cette femme connaissait les principes de Dieu. Elle a vu un homme de Dieu qui passait sur les chemins et c'était devant leur maison. Connaissant les principes de Dieu, elle s'est dit, je vais amener cet homme porteur des bénédictions, porteur de la gloire de Dieu, pour entrer chez moi dans ma maison. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut tous avoir les seins humains, les visages humains, les noms humains, mais on n'a pas tous les mêmes variétés spirituelles qu'on porte. On n'a pas tous les mêmes énergies spirituelles. On n'a pas tous les
représentation spirituelle. Il y a des gens qui sont dotés de la gloire de Dieu. Non parce qu'ils sont spéciaux, mais parce que justement ils ont reçu la faveur de Dieu imméritée qu'on appelle grâce. Ils ont été oints, choisis, dotés des pouvoirs divins. Et Dieu s'incarne dans leur vie. Jésus dira, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous recevra en qualité de recevoir quelqu'un, c'est bien. Mais le recevoir dans sa qualité, c'est une autre chose. Et cette femme savait qu'Élisée était porteur de la gloire de Dieu. Elle savait qu'Élisée était un oint de Dieu. Elle a saisi l'opportunité. Ce n'était pas un hasard qu'Élisée puisse passer devant sa maison. J'ai dit à quelqu'un, attention avec les opportunités, la faveur de Dieu, auquel Dieu vous l'amène comme opportunité. Quelles sont les opportunités qui se présentent devant vous? La plupart des gens imaginent seulement aux opportunités financières. Certains pensent aux opportunités des grands noms. D'autres pensent aux opportunités, je ne sais pas, des renoms, des personnes qui sont connues. Mais attention, il y a des personnes connues, porteurs des faveurs de Dieu et de gloire. Et il y a des personnes encore dans la bourse, inconnues comme des David, porteurs de la grande faveur divine dans leur vie aussi. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Cette femme n'était pas aveugle. Il y a des enfants de Dieu, il y a des Élis qui demeurent encore aveugles, qui vivent encore dans la chair, c'est-à-dire ils vivent selon la chair. Ils n'entrent pas dans la révélation. Ils vivent dans l'intelligence. Cette femme vivait dans la révélation. Elle se disait en elle-même que si jamais cet homme entre dans ma maison, quelque chose de nouvelles et de bien se produira. Oh, je dis à quelqu'un, ne loupez pas l'opportunité des hommes qui marchent avec Dieu. Ne loupez pas l'opportunité que Dieu vous présente des personnes qui sont accompagnées avec les ciels. L'homme de Dieu entre dans sa maison. C'était la première étape. L'approche. Dans l'opportunité, la faveur de Dieu, d'opportunité, la première chose, les premiers points, c'est de créer l'approche à cette opportunité qui vous a été présentée. Elle était sur la rue, mais elle approche l'opportunité présentée par Dieu. Elle la ramène chez elle à la maison. C'est-à-dire, elle privatise cette opportunité divine qui était sur la rue pour tout le monde, mais elle en a privatisé. Elle a fait de cette opportunité la sienne. Oh, je dis à quelqu'un, faites de cette opportunité divine la vôtre. Et ce que vous avez besoin vous sera accordé. Il y a une femme dans la Bible que l'Esprit m'amène à essayer d'épingler sur sa vie, son histoire. La femme veuve de Sarepta. Cette femme a aussi bénéficié de cette opportunité, la faveur de Dieu, d'opportunité. Elle n'en avait pas loupé, elle en avait saisi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous amène une faveur d'opportunité, cela s'explique, c'est la seule et l'unique voie Dieu choisit pour vous répondre dans une ou telle autre situation. Ce n'est pas par la prière que vous aurez la réponse ou l'intervention de Dieu dans cette situation-là. Dieu étant souverain, il choisit cette voie
de vous faire bénéficier de cette faveur d'opportunité. C'est à vous de jouer pour que vous puissiez ne pas la louper. Il y a des gens auxquels Dieu avait déjà répondu, mais ils n'ont pas pu entrer dans la réponse de Dieu parce qu'ils étaient distraits. Ils n'étaient pas sensibles. L'opportunité s'est présentée de Dieu, mais ils n'étaient pas prêtes, pas conscients ou conscientes de cette opportunité-là qu'elle venait de Dieu. Peut-être parce qu'ils étaient en train d'expérimenter la sécheresse, ils expérimentaient les temps difficiles, ils expérimentaient la douleur, ils expérimentaient des choses bizarres et ils n'ont pas été sensibles pour entrer dans l'opportunité, dans la faveur d'opportunité. La femme veuve devrait mourir, elle et son fils. Il y avait l'esprit des morts qui guettait à sa porte. Mais Dieu n'avait pas adhéré à cette philosophie diabolique d'amener cette femme à la mort. Dieu n'était pas pour la mort de cette famille. Dieu a choisi un moyen pour faire quitter cette femme à cette situation de la mort en lui accordant une prolongation de la vie et aussi des bénédictions. Ce n'était pas par la prière que cette femme devrait bénéficier de cette faveur d'opportunité. Écoutez, les Écritures disent, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Nous devons prier sans cesse. Mais lorsque nous prions, Dieu pour nous répondre, il utilise aussi la faveur de Dieu d'opportunité. Là, ce n'est plus la prière qui vous amène la solution, mais Dieu vous amène sur les panels pour vous présenter cette faveur par la prière, mais vous allez la bénéficier ou la posséder, cette faveur, à travers l'acte que vous allez poser. Toutes les faveurs divines qu'on arrive à vivre sur terre, on ne la vit pas sans poser des actes. Il y a une responsabilité humaine. Vous devez poser un acte de sacrifice, un acte qui va vous dépouiller, un acte qui va vous rendre vide, un acte qui peut vous dépouiller de tout, mais à travers cet acte, l'intervention divine arrive. Et cette femme, l'approche devrait se créer. L'homme de Dieu est venu vers elle. Il lui demande de l'eau à boire. Cette femme entre dans les premiers points, c'est être en contact. Il a ouvert son cœur pour l'approche. Elle est allée chercher de l'eau. Le second point, après avoir créé l'approche, la femme de la distinction dans Des Rois chapitre 4 verset 8, elle a commencé à faire les mouvements. Elle préparait à manger et elle servait l'homme de Dieu. Il y a des mouvements physiques que vous devez faire dans votre vie. Des mouvements physiques, des mouvements des mains. La main doit bouger. Cette faveur divine dans votre vie, la faveur d'opportunité, viendra par les mouvements de votre main. Ne soyez pas si ouvrez votre main. Laissez votre main agir afin de vous faire entrer dans cette opportunité divine. Elle servait les repas à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu mangeait. Il était rassasié de temps en temps. Il n'avait pas de soucis quotidiens. Il avait une chambre que celle-ci avait construite pour elle. Il lui avait gâté. Il lui a donné une table, les lits, la lampe, tout était là. Elle a pu mettre les oins dans un confort. Oh,
je dis à quelqu'un, si vous avez besoin de la faveur de Dieu que Dieu vous présente, essayez de répondre aux besoins de ces toits que Dieu a mis devant vous. La veuve de Sarepta était pauvre. C'était acté pour qu'elle puisse mourir. Elle et son fils. L'homme de Dieu va lui dire, je suis en train de parler de 1 Roi chapitre 17. Je parle aussi des 2 Rois chapitre 4. La femme, l'homme de Dieu lui dit, la veuve, l'homme de Dieu va lui dire, donne-moi à manger. La femme va dire, écoutez, homme de Dieu, j'ai qu'une petite farine qui me reste et un peu d'huile. Je voulais en faire pour mon fils. Nous allons manger et puis nous allons mourir. C'était ça qui est arrêté, la mort. Oh, j'ai dit à quelqu'un, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont arrêtées concernant les vies des personnes vivantes sur terre. Qu'est-ce qui a été arrêté pour vous dans le monde spirituel? Et Dieu peut changer cela à travers la faveur de Dieu d'opportunité. Peut-être vous ignorez ce qui a été arrêté pour vous. Cette femme ne savait pas que c'était ça qui a été arrêté. Elle a prophétisé dans sa bouche sur l'arrêt spirituel dans sa vie. Et il y avait arrêt contre arrêt. L'arrêt qui a été préparé, arrangé dans le monde spirituel, c'est ce qu'elle avait dit. Et il y avait un arrêt céleste qui était venu pour abolir l'arrêt satanique spirituel. Oh, je viens dire à quelqu'un, lorsque la faveur de Dieu d'opportunité vient vers vous, elle vient pour abolir ce qui a été arrêté dans le monde spirituel contre vous. Elle vient pour signer un nouveau décret, décret de vie, décret de bonheur, décret de bénédiction. Le problème, c'est vous, votre disponibilité, votre sensibilité. Elle était sensible, cette femme, la veuve de Sarepta. Elle était pauvre. Elle n'avait pas d'appui. Elle n'avait aucune provision. Elle était là. Elle n'avait personne pour la faire sortir, elle et son fils, de cette mort. Oh, je dis à quelqu'un, il y a des situations, malgré vos relations que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas vous en sortir sans la faveur des dieux d'opportunité. Il y a des situations, malgré vos compétences, malgré votre intelligence, malgré tout ce que vous pouvez posséder, vous ne pouvez pas l'éviter si ce n'est que l'intervention du ciel sur vous. Cette femme accepte de sacrifier son fils pour bénéficier de la faveur des dieux d'opportunité. Oh, en réalité, le fils était sacrifié pour quelques secondes. En réalité, dans la révélation, l'enfant qu'elle a accepté de sacrifier, c'était pour quelques secondes, pour le faire entrer dans cette faveur divine d'opportunité. Acceptez de sacrifier tout ce que vous pouvez avoir, mais pour ne pas louper la faveur des dieux d'opportunité. La faveur des dieux d'opportunité vous donnera la vie pour votre fils. La faveur des dieux d'opportunité donnera la vie à votre corps, assurera votre avenir. Alléluia. La farine et l'huile qu'elle avait, c'était pour un jour de vie. Mais la faveur des dieux d'opportunité était pour une longue vie, un avenir assuré, une sécurité divine. Oh, alléluia. Une protection assurée. Lorsque Dieu vient vers vous pour vous présenter quelque chose, il ne vous le présentera pas cette faveur quand vous avez tout. Il vous présentera cette faveur lorsque vous serez dans un grand besoin. Elle était dans un grand besoin, cette femme, des veuves de Sarepta, les besoins de vie.
un besoin de survie, voulais-je dire. Un besoin de survie. Et Dieu n'a pas accepté sa disparition. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas d'accord de votre disparition. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas d'accord de la disparition de votre ministère. Dieu n'est pas d'accord de la disparition de votre fille. Il n'est pas d'accord de la disparition de vos bénédictions. Il n'est pas d'accord de la disparition de votre travail. Il n'est pas d'accord de la disparition de tout ce qui est comme bien pour vous. Il vous envoie l'opportunité, la faveur de Dieu, l'opportunité. Elle accepta de faire d'abord pour l'homme de Dieu. D'abord pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je dis à quelqu'un, d'abord Dieu dans votre vie. D'abord les intérêts de Dieu dans votre vie. D'abord les intérêts du royaume dans votre vie. D'abord les intérêts célestes dans votre vie. Ignorez les vôtres. Ignorez celui de votre famille. Regardez l'opportunité que Dieu vous présente. Elle n'a pas apparemment d'avenir avec l'homme de Dieu, le prophète Élie et cette femme. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de crédit qui pouvait rassurer que ce que l'homme de Dieu disait allait réellement arriver. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu se présente devant vous pour vous mettre sur les panels afin de saisir la faveur de Dieu et l'opportunité, ne demandez pas crédit, ne cherchez pas des éléments, des preuves, ne cherchez pas des éléments qui peuvent rassurer. Ne cherchez pas une preuve. Une preuve, ne la cherchez pas. Dieu n'a pas une preuve à vous donner. Dieu a seulement la parole à vous donner. C'est lui qui y croit. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire.